voulais vous apporter avec moi pour vous montrer mes trucs, mais plus comme concret, vraiment, comment je fais pour faire un grand tri de ma cuisine. C'est quoi mes trucs pour rester organisée, comment j'organise ma cuisine, mes petits trucs. Puis je vais aussi faire mon frigo et mon garde-manger, fait que ça va être aussi des trucs pour la nourriture. Parce que ça, je pense que c'est un endroit qui peut être quand même difficile pour tout le monde, parce qu'on veut pas se jeter dans la nourriture, on veut l'utiliser, mais souvent on a de la misère à bien l'organiser pour voir tout, puis être en mesure de vraiment tout utiliser nos choses, puis de pas les laisser comme dans le fond de l'armoire puis les oublier là. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous inviter à regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Donc, il y a plusieurs options quand on fait le tri de notre cuisine. Il y en a qui vont préférer tout sortir au complet puis replacer. Ça, c'est surtout quand vous avez besoin de faire de la réorganisation. Peut-être que vous trouvez que votre cuisine n'est pas optimale. De tout sortir, de mettre les choses à côté, de où est-ce que vous les utilisez vraiment, d'avoir accès à tout facilement. Ça peut être vraiment fun. Mais une fois que votre cuisine est bien organisée puis que vous savez comment elle est disposée, où est-ce que les choses sont, je vous conseille vraiment pas. Ça va juste être vraiment plus long pour vous qu'autre chose. Fait comment moi je vous conseille de faire, c'est de vraiment y aller armoire par armoire et de tout sortir ce qu'il y a dans l'armoire d'une même catégorie pour bien voir, pour aussi laver l'intérieur de vos armoires, puis ensuite de les remettre. Fait que comme ici, pour moi, c'est, je sais pas si vous allez bien voir, mais pour moi ici, c'est tous les couverts qu'on utilise au quotidien. Fait que je sais pertinemment que ces armoires-là, je vais pas désencombrer, j'utilise vraiment tout ce qu'il y a ici. J'aime tout. Fait que je vais tout garder ces choses-là. Fait que je vais plus, puis juste nettoyer l'armoire dans le fond. Fait que je vais enlever les choses étage par étage pour nettoyer l'armoire. Des fois, il y a des trucs que je vais replacer à d'autres endroits, comme ça, des trucs que je vais y repenser, mais honnêtement, ça risque fortement de rester comme ça parce que j'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça. Une fois que vous êtes habitué aussi à faire du désencombrement, vous allez voir que les armoires sont de plus en plus faciles à faire parce que justement, on est habitué, on connaît ce qu'il y a à l'intérieur, puis ça va bien aller. Plus vous allez en faire, plus ça va être simple, puis moins ça va prendre de temps. Comme au début, c'est sûr que c'est vraiment long, surtout la première fois, si ça fait 10 ans que vous n'avez rien fait, ça va vraiment être long. Mais plus que vous êtes habitué, plus que ça va être facile, puis plus que vous allez vous connaître, puis connaître comment vous aimez vos armoires, vos choses. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller étape par étape, surtout au début, parce que ça peut paraître vraiment lourd. Ok, donc là, je suis devant l'armoire qui, je pense, qui cause le plus de stress et de tension à tout le monde. C'est l'armoire des plats et des pots maçons pour ma part. J'ai vraiment beaucoup de pots maçons. Fait que c'est sûr que ça devient vite le bordel, puis il y a vraiment vite beaucoup de choses. Ok? Je me suis bien organisée avec le temps, j'ai des bons systèmes, des bacs et tout. Fait que ça reste clair et logique ce qui se passe ici. Mais il y en a clairement beaucoup trop pour l'espace que j'ai, puis aussi les besoins que j'ai. Là, j'ai pas autant de besoins. Fait que je vais faire un gros tri, je vais tout sortir sur mon comptoir, je vais tout regarder, voir ce que j'ai de besoin et tout. Parce que souvent, durant le temps des fêtes, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'essaie de faire un petit vide de mes armoires puis de mon congélateur et tout. Fait que là, tous les pots maçons sont sortis, il n'y a plus de nourriture dedans, ils sont tous ici. Fait que là, c'est beaucoup de pots maçons. Et là, j'ai juste comme trié. Puis il y en a vraiment beaucoup de moi que c'est comme de la nourriture qu'il y avait dedans. Fait que tu sais, ça sert à rien de regarder une tonne. Je vais en avoir durant l'année ou bien je vais en, tu sais, comme des pots maçons, on dirait que ça pop là, de partout, là, personnellement. J'en ai tout le temps partout. Fait que c'est ça. Fait que là, puis je vais les sortir puis je vais vous montrer un peu aussi comment, c'est quoi mon processus de lancer puis comment je fais pour choisir puis c'est quoi mes critères et tout. Fait que c'est parti. Ok, fait que là, j'ai sorti toutes mes pots maçons, puis comment je vais faire, c'est que je vais regarder, est-ce que j'ai toutes les couvercles, est-ce que j'ai, j'en ai 15 du même format, puis que j'utilise pas tant ce format-là finalement. Je vais regarder aussi s'ils sont en bon état. Mais honnêtement, cette partie des pots maçons, c'est quand même difficile parce que j'aime ça, en avoir de plein de formes, puis plein de modèles différents. Parce que c'est très pratique. J'utilise quand même beaucoup mes pots maçons. Fait que je vais essayer de faire ça logique. Puis je vous montre ça. Quand j'en trouve que je me débarrasse, je pense que j'en avoir avec ça. C'est génial. Fait que dans le fond, je vais commencer par vous dire que mes pots de sauce comme ça, c'est mes pots de sauce à spag. Je les mets pas à la même place parce que je les utilise pas au jour le jour. Je les utilise vraiment juste quand je fais ma sauce à spag. Fait qu'ils ont comme un espace juste à eux. C'est ça. Fait que ça, c'est gênant de dire que dans le fond, j'ai plus de pots maçons encore que ça.
je vais commencer par mettre à part les pots que je sais que je garde, comme tous les pots comme ça. C'est mes pots préférés, c'est super pratique. J'en ai quelques-uns. Fait que je vais commencer par les mettre à part parce que, dans le fond, je sais que je les garde. Fait que c'est plus facile pour moi de faire ça comme ça, là, de prendre les pots à part de ceux que je sais que je vais garder. Ça me permet de voir plus clair rapidement. Fait que c'est ça. Ensuite, ça ici, plein. Ça, je vais peut-être prendre, par contre, je sais pas si ça fit là. Et donc là, j'ai fini la première section. Fait comme vous voyez, il y a beaucoup de couvercles que je me suis débarrassée. J'aime ça les ranger avec leurs couvercles. Je trouve ça beaucoup plus simple de voir clair puis que quand on a besoin, tu pars avec. Même chose pour mes plats. Mes plats, j'ai pas fait, là. Je vais vous montrer après. Mais c'est ça. Fait que là, au moins, tout est là. Tout a son couvercle. S'il n'y avait pas de couvercle, je m'en suis débarrassée. Je me suis débarrassée aussi des couvercles de trop. Puis ces pots-là, je vais pouvoir aller les porter. Puis je vais vous montrer aussi, là, si vous ne saviez pas, les pots maçons comme ça, si tu veux les faire comme qui seal pour vrai, il te faut des couvercles neufs à chaque fois, comme ça ici. Puis là, ben, dans le fond, ceux-là, ils ont déjà été utilisés, fait qu'ils servent vraiment, ils servent plus, là. C'est pas bon, ça peut être dangereux, ça peut ne pas fonctionner et tout. Fait que je m'en garde tout le temps un petit peu pour les pots maçons qui ont besoin de ça dans l'armoire. Mais sinon, les autres, je m'en donne. Puis ceux-là, c'est ceux qui ont un petit peu de rouille dedans. Je vais pas les garder parce que ben ça va s'étendre puis ça peut aller dans la nourriture. C'est pas bon. Fait que c'est tout. Fait que pour mes plats, je vais faire exactement la même chose. Je vais toutes les sortir ici. Je vais regarder ceux que j'aime assurément. Puis après ça, je vais faire un tri un petit peu. Mais honnêtement, mes plats, je pense que ça devrait être vraiment pas pire. Honnêtement, mes pots maçons aussi, je me suis surpris là. Il n'y en avait pas tant que ça. C'est quand même bien. Mais c'est surtout que je sais que mon armoire est vraiment due pour être réorganisée. Il y a des trucs qui vont devoir être transférés dans des pots. Fait que je veux encore m'en garder pour ça. Mais je pense qu'après avoir fait mon armoire, mon garde-manger, je vais quand même en enlever un petit peu. Mais c'est ça. Fait que je suis quand même fière de moi. Là. Ça veut dire que de plus en plus, mes tris sont efficaces et que je ne réencombre pas ma maison. Ça, c'est le défi, je pense. Puis moi, ça fait combien de temps? Ça doit faire 5-6 ans que j'essaie d'aller vers le minimalisme, mais vous comprendrez qu'avant, j'habitais chez mes parents, donc dans ma chambre, c'était un autre défi. Puis ça fait 2 ans que je suis en appartement, puis là, c'est vraiment un autre complètement défi de continuer ça. Fait que je découvre plusieurs trucs et j'aime vraiment ça. Fait que c'est pour ça que surtout que je voulais les partager avec vous. Fait que je pars, je vous montre ça. Bon, c'est un peu plus le bordel, mais je sais déjà quelques trucs que je les encombrés, là, comme ces 2 trucs-là, c'est mes 2 seuls plats en plastique. Fait que je les utilise plus parce que graduellement, j'ai été vers les plats en vitre, mais vous comprendrez que c'est quand même dispendieux, fait que je voulais pas m'en départir et aller trop vite. Ensuite de ça, les autres, c'est sûr que honnêtement, je vais pas mal tout garder. J'hésite avec le gros en plastique, mais j'en ai pas vraiment d'autres de ce format-là, puis ça me ferait vraiment de m'en débarrasser, de ne pas l'utiliser. Fait que je pense vraiment que je vais le garder. Je vais essayer de mieux le placer dans mon armoire pour qu'il soit moins dans mon chemin. Okay. Les autres, c'est 3 trucs que c'est ça que je garde, mais c'est juste que je les mets par-dessus les plats, les sacs Ziploc, parce que comme ça, ils sont plus bleus. Fait que ça, c'est comme des petits sacs comme ça là, que tu peux mettre en nourriture puis que tu peux mettre dans le lavage après. Je les aime vraiment beaucoup. Puis il y a aussi mon truc pour faire du pain. Fait que c'est très pratique ce petit plat-là. J'essaie de garder ça comme ça, mais là, ce que je pense, c'est que je vais le laisser plus proche pour y avoir mieux accès. Parce que là, il était comme dans le fond complètement. Et comme ça, je vais mettre les gros plats dans le fond complètement. OK. Alors là, maintenant, c'est plein de plats. Honnêtement, je pense que je vais toutes les garder, mais dans le fond, je vérifie qu'il y a tous les couvercles qui sont tous encore bons. Mettons, ça, c'est le plat du blender. Fait que, tu sais, je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne puis que ce soit quand même logique parce que je vous avouerai que il y a quand même beaucoup de place, je suis bien, mais c'est plus d'avoir tout à portée de main qui est le fun. Fait que ces 2 plats-là, c'est des plats que j'utilise pour ranger des aliments. Fait que pour aller dans des pots maçons, vous avez compris que j'ai beaucoup de pots maçons. OK. Fait que ça serait mieux pensé que je vous pensais, je vous montre.
Parce que vous avez peut-être pas vu, là, c'est qu'il y avait un poteau comme ça qui passe à travers, fait que c'est vraiment plus difficile. Fait que là, c'est comme ça, je trouve vraiment que ça a l'air clutter, mais encombré, mais c'est vraiment quand même pas si pire, là. Ça m'énerve juste parce qu'il n'y a pas assez de place pour les mettre toutes toutes les pots en carré au-dessus de l'autre. Fait que c'est comme ça ici, les pots ronds ici. Fait que tu sais, tout est à portée de main, tout ce que j'ai besoin au quotidien, ça va vraiment être plus simple de l'utiliser. Puis les plats là, que j'utilise moins souvent. Fait que pour moi, je trouve que ça fait plus de sens. Ok, fait que là, on est rendu à l'armoire en dessous du lavabo. Je vous avouerai que cette armoire-là me stresse un petit peu. Et bien rangée, là, c'est pas ça c'est pas un problème. C'est plus qu'il y a beaucoup de choses. Mais j'aime déjà comment il est organisé, fait que je vais juste tout sortir parce qu'il y a vraiment besoin d'un gros coup de nettoyage. Puis je vais replacer. Puis je déteste les places pour mettre les guenilles. C'est tout le temps le bordel, peu importe ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment laid. Fait que je pense que je vais essayer je vais les mesurer. Puis je vais essayer de trouver des bacs que je pourrais mettre là qui rentreraient bien pour qu'on puisse avoir juste à tirer le bac pour que ça rentre dans le même concept que celui-là. Il faudrait que je regarde s'il rentre puis si ce serait bien. Parce que comme ça, je pourrais juste aller y rentrer. Ça serait parfait, ça. Tu sais, je pourrais aller acheter d'autres bacs comme ça pour que ce soit plus pratique et qu'il arrête de tomber puis que ce soit vraiment le bordel. Puis il y en a trop, puis il y en a qui sont vraiment vieilles puis vraiment laides. Fait que je vais organiser ça, puis je vous emmène avec moi, puis je vais vous montrer un peu mon processus aussi. C'est parti! Un truc pour vos guenilles, là, surtout quand ils commencent, vous trouvez que ils sont encore bonnes, c'est juste que soit qu'ils commencent à puer, il y a des taches qui partent pas, etc. Je vais le faire bientôt, là, sûrement, mais c'est de les faire tremper dans le bain. Fait que vous partez un bain, vous mettez de l'eau vraiment chaude, un peu quand même beaucoup de vinaigre avec du bicarbonate de soude pour le faire activer. Puis c'est tout, là. Puis je vous le dis, ça fait des miracles. Après, vos guenilles vont être nues, tu les laisses là une journée. Après ça, tu fais 2 cycles de laveuse pour leur donner comme un petit boom. Puis après, ça va vraiment mieux. Une autre chose, c'est de séparer vos guenilles, si vous avez la chance, avec vos guenilles qui servent à différentes utilités. Comme là, nous, je sais pas pourquoi, mais les guenilles pour laver les vitres, se sont comme infiltrées avec les vieilles guenilles. Fait que là, ça a fait qu'ils ont été utilisés pour faire autre chose que laver les vitres. Fait que maintenant, ils sont dégueux. Fait que comme ceux qui sont dégueux, ben, malheureusement, on ne pourra plus les utiliser parce que ça fait juste crasser la vitre à la place de la laver. Fait que je fais ça, je fais du petit tri. Ensuite, il y a aussi on dit de regarder ceux qui ont des trous, ceux qui ont des qui ont des fils qui pendent de partout. Est-ce que vous pouvez les couper, les réparer? Parce que, tu sais, on n'a pas besoin, des guenilles ça coûte rien, on n'a pas besoin d'avoir plein de guenilles qui encombrent la maison pour rien, là. Parce que, tu sais, comme vous voyez, là, nous, on a tellement de guenilles, c'est sûr qu'on n'utilise pas tout ça. Fait que ça sert absolument à rien d'avoir tout ça. Puis, ben, on pourrait avoir juste des guenilles qui fonctionnent bien à la place d'avoir plein de guenilles qui fonctionnent très très mal. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. Pour essayer d'avoir, tu sais, comme quand tu sors pour laver ton plancher ou tes comptoirs, t'avais pas des vieilles guenilles qui marchent mal, tu sais, puis que tu puisses au moins bien fonctionner. Fait que c'est ça, parce que je pense que le ménage est assez désagréable comme ça, puis c'est pas une activité préférée à personne. On pourrait essayer de rendre ça un minimum le fun, tu sais, minimum. Bon, l'autre chose, c'est que moi, j'ai plein de draps comme ça, que c'est des vieux bouts de chandail que je vais sûrement m'en refaire là, que je garde parce que quand on fait de la peinture ou quand on fait des trucs comme ça, puis qu'on se dit me semble des guenilles, ça aurait été pratique qu'on peut jeter, ben on prend ça. Fait comme ça après on fait juste les jeter, ça donne une deuxième vie au bout de tissu. Puis à la place d'acheter des lingettes pour faire ça, c'est vraiment pratique, ou du Scott Towel. Sinon quand notre chien ou notre chat ils vomissent, ils font des petits caca. Fait que c'est très pratique, mais je vais m'en refaire parce que comme vous voyez, j'en ai plus beaucoup. Ok, là on continue. Vous voyez mon chien qui dort là-bas. C'est trop cute. Là, le truc que j'aime vous parler, il est vraiment sale, faut que je le lave. Mais c'est des compartiments comme ça qui sont faciles d'accès. Fait qu'à place de fouiller dans la boîte qui est vraiment comme ça va être gossant à chaque fois que tu vas en prendre sur ce plat, ben un petit compartiment comme ça que tu as accès rapidement à tes choses.
C'est vraiment pratique, il faut que j'aille en racheter. Mais c'est ça. Fait que comme à chaque fois que vous avez quelque chose dans votre cuisine, dans votre armoire, il faut penser à la praticité de la chose. Donc, est-ce que ça va être pratique au quotidien? Est-ce que ça va, pour toutes les petites étapes au quotidien qu'on peut rendre plus agréable, faisons-le. Ça va durer toute votre vie, ce genre de plat-là. Puis ça va juste être plus le fun, puis vraiment moins encombrant aussi dans vos armoires d'avoir des choses faciles et utiles que plein de choses comme ça. Fait que pour rajouter des bacs ici, c'est ça que ça va m'aider à ce que ce soit pas une pile, je vais juste tirer le bac, pouvoir prendre puis le remettre sans que tout tombe à chaque fois que je veux en prendre ou que je veux en remettre quand j'ai fini le lavage. C'est la petite poubelle dégueulasse du dessous d'évier. On en a tous une. Fait que vraiment, tu sais, vous voyez là, il y avait d'autres gamings que j'avais même pas vu qui étaient là. Fait que parce que ça finit toujours par tomber. C'est vraiment dégueu là-dedans. Oh. C'est des vieux trucs que j'ai d'aller dans la poubelle là. Je vais vous éloigner ça. J'aime pas tant les sacs en plastique. Je trouve pas ça. Je suis comme voyons pour que tu le raches quelque chose pour le jeter. Tandis que tu peux juste mettre dans la poubelle et les laver. Puis maintenant avec les composts, il y a tellement rien dans une poubelle. Mon chum il m'a convaincu d'acheter des sacs plastiques pour le dessous de l'évier. Je pense que quand tu fais des choses minimalisme et tout, puis économique, puis t'essaies d'être pour l'environnement, il faut vraiment faire des compromis avec les personnes que t'habites. Et ça a été quand même difficile pour moi parce que c'est comme un truc que j'aime pas tant, mais tu sais, il fait tellement d'efforts ailleurs que je pense que pour le garder motivé puis pas que ce soit trop contraignant pour lui, parce que tu sais quand tu te sens pas bien dans tes affaires, puis tu te sens obligé de faire plein de trucs, à un moment donné tu vas juste give up sur tout. Fait que je pense que c'est ça, c'est des petits compromis comme ça qu'on peut faire. Puis il essaie de vraiment en mettre moins dans cette poubelle-là, vraiment juste des trucs qui se compostent pas puis qui peuvent pas, qui sont sales, tu sais, qui vont salir l'autre poubelle puis que ça va être long à laver. Puis, je comprends le principe derrière et c'est ça. J'essaie d'utiliser des journaux mais avant, mais on en a pas ici. Si on ne reçoit pas les journaux, je trouve ça quand même très très bien. C'est ça. Ensuite, je vais vous montrer une autre fois mes pots aussi que j'utilise, piquettes que j'utilise qui sont plus durables. Je trouve ça vraiment pertinent. Ça, c'est dégueulasse, ok? Je vais prendre le temps de le laver. Si je peux vous donner un truc, là, quand vous avez des armoires à ramasser, ne passez pas la balayeuse avant. Dites-vous pas, je vais faire un gros ménage, puis après, je vais faire le tri. Le tri, ça fait le bordel. Fait que ramassez votre maison, que toutes les choses soient à la bonne place, mais vraiment pas de faire un gros clean-up. Faut pas que ce soit propre, faut que ce soit ramassé. Parce que vous voyez, là, toute la cochonnerie qu'il y a dans le dessous de mon évier, je vais faire le mieux que je peux pour pas la jeter par terre, mais les grandes chances sont qu'elle finisse sur le plancher. Fait que passez un truc là, faites ramassez votre maison, faites le désencombrement, puis après le grand ménage de cleaning, de lavage et tout. Je trouve ça vraiment bizarre de vous montrer le dessous de mon évier, mais bon. Alors voilà le résultat final. Fait que c'est vraiment comme avant. Ça, c'est parce que j'ai mis l'autre pot à laver. Mais c'est vraiment comme avant, mais vous voyez un peu mon organisation. Ça, c'est les outils que j'utilise tous les jours. Ça, c'est parce que je dois racheter une petite brosse. Le savon à vaisselle, je trouve ça plus pratique de l'avoir dans ce format-là. Le push-push, c'est comme tous mes petits trucs ici. Fait que tu sais, c'est vraiment, tout est accessible, il n'y a pas grand-chose, mais c'est très pratique. Et là-dedans, un truc aussi en dessous de l'évier de la cuisine, laissez juste les outils pour laver la cuisine. Ça permet d'avoir beaucoup moins de choses ici, puis c'est beaucoup mieux organisé. Je rappelle souvent, mais durant votre ménage, faites-vous des piles de choses qui vont ailleurs pour éviter d'avoir à vous promener partout. Donc ça, moi, c'est ma pile de choses à donner. Ça, c'est un pot que je transporte avec moi pour les transporter justement les choses à mettre au linge sale, à la salle de bain, dans mon rangement, etc. Ça permet de ne pas faire 18 allers-retours partout, puis de perdre son temps, puis de s'épuiser aussi. On reste concentré sur une tâche qui est de trier et non d'aller replacer. Puis à la fin, on se concentre sur une tâche d'aller replacer les choses dans la maison. C'est mon truc. On part sur un autre rangement. Je pense que j'ai fait les deux plus gros rangements de ma cuisine. Fait que ça va vraiment aller mieux, je pense, à partir de maintenant. Mais là, dans le fond, c'est notre nouveau micro-ondes. On a reçu à Noël. Je suis trop contente. C'est vraiment beau. L'autre qu'on avait, on se l'était fait donner quand on a déménagé. Et il avait vraiment comme commencé à rendre l'ombre. J'avais peur qu'il explose à tout moment. Fait que je suis vraiment contente d'avoir un nouveau micro-ondes. On l'a reçu à Noël. Full contente. Fait que ce que je vais vous parler autour, c'est de maximiser les rangements. Fait que tu sais, ici, on a des planches à découper super faciles d'accès. Puis on a notre balance ici. Puis d'habitude, là, en ce moment, il est à l'intérieur. Mais quand on l'utilise pas, il y a quand même de la place pour mettre le petit truc qui va par-dessus les aliments. J'aimais pas ça au début, là, mais mon chum m'a vraiment convaincu de l'utiliser parce que sinon, ça salit beaucoup plus. Fait qu'on part avec la petite armoire qui est en dessous, qui est vraiment comme des choses mélangées, je vous dis.
C'est des trucs qu'on veut avoir accès, mais qu'en même temps, on n'utilise pas tant que ça. Fait que je pense pas que j'ai grand chose à faire à part que je vais tout sortir puis laver pour rentrer parce que vraiment, c'est pas mal ça. J'aimerais ça avoir moins de cul de poule, mais je sors avec un cuisinier, ok? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans la cuisine que personnellement, je n'utilise pas du tout. Mais mon chum qui est cuisinier, pour lui, c'est important d'avoir toutes ces choses. Donc, mais moi, mon but, dans le fond, c'est juste de maximiser le rangement puis de rendre ça efficace quand même. Fait qu'on part. Fait que voilà, c'est vraiment juste replacer, avoir lavé les choses. J'ai mis les Pyrex ensemble, les petits plans ensemble dans le fond. Ma boîte à lunch est là, puis la planche à... C'est quoi ce mot-là? En tout cas, ça, je l'ai mis comme ça. C'est super pratique, tout est accessible. On adore! On passe au suivant. Bon, là, j'ai skippé un armoire pour faire les derniers tiroirs parce que l'armoire là-bas, il y a aussi de la nourriture. Encore une fois, je vais vous mettre à l'accéléré puis je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai fait parce que honnêtement, ces tiroirs-là, c'est quand même des tiroirs qu'on utilise vraiment beaucoup puis qu'on n'a pas. C'est comme, c'était juste de replacer les choses aux bonnes places, mais mon chum utilise beaucoup de choses puis il aime avoir beaucoup de choses. Puis tu sais, cette armoire-là, mettons, elle est parfaitement rangée. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Dans le premier tiroir, en dessous, là, dans le fond, c'est des trucs qu'on utilise vraiment pas souvent. J'aimerais ça trouver un petit compartiment pour les baguettes, comme ça, ils seraient au moins ensemble. Mais c'est comme des trucs de survie, fait qu'il y a un lighter, des allumettes. Puis ça, c'est un truc, là. Si vous voulez un kit de survie, mettez des bougies de quand même bonne grandeur avec un lighter de scotch tapé dessus que vous ne permettez pas d'utiliser pour autre chose. Fait comme ça, quand il arrive quelque chose, vous avez tout ensemble. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parti avec le lighter puis qui l'a mis ailleurs, ça évite de chercher dans le noir. Ensuite, c'est comme tous des trucs qu'on utilise moins, fait que pour ouvrir les cannes de sirop d'érable, pour ouvrir les bouteilles de vin, etc. Puis c'est par hasard complètement qu'on a trouvé ça, mais je vous montre. Dans le fond, on avait acheté ces compartiments-là au Ikea, puis en arrivant ici, on s'est rendu compte qu'ils ne fermaient pas, mais qu'ils rentraient parfaitement au-dessus et que le tiroir fonctionnait parfaitement pareil avec à l'intérieur. Donc ça nous a comme créé une double division dans notre armoire. Fait que nous, on adore ça. Fait que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de rangement et d'optimiser le tiroir. Fait que si jamais vous les voyez, les tiroirs du Ikea, ils peuvent faire ça. Et là, on va faire ce tiroir-là qui m'angoisse. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et on n'a aucune structure d'organisation dedans. Mais tu sais, je vois pas tant que ça comment on pourrait en avoir plus une. Fait que, écoute, je vais faire de mon mieux. Fait que voilà, les catégories, je sais honnêtement qu'on va les mélanger, je vais faire de mon mieux, mais ça c'est comme tout ce qui est pâtisserie qu'on utilise pour faire de la cuisine. Ça c'est ce qui est utilisé pour faire le feu et ça, parce que ça va bien là. Et ça c'est pour cuisiner mais qui est pas sur le four. Écoutez, on fait de notre mieux. Et là, le dernier tiroir, je vais pas y toucher parce que je sais déjà qu'il est bien. C'est nos poêles. Ça, c'est un des trucs que je suis vraiment fière de nous. Fait que ça, c'est nos poêles, puis nos chaudrons comme ça. En fait, nos poêles, nos chaudrons sont là. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a et je suis vraiment contente de ce tiroir. C'est très pratique, un tiroir à chaudron, honnêtement. Là, on passe au tiroir que j'oublie souvent, celui en dessous du four. Et je vous avouerai qu'il se contient beaucoup de choses spéciales. Fait que je vais essayer de trier. Puis de voir qu'est-ce qui se passe. Ok, fait que là, le cadrage est très drôle, mais ça va être pratique après. On va faire les deux armoires qu'il y a ici. Celle-là est très petite, c'est pour ça que je la mets avec l'autre. Puis je pense vraiment pas qu'il va y avoir grand-chose qui va se passer là-dedans. Là, c'est comme nos armoires comme ça. C'est ça. Mais honnêtement, c'est des armoires qu'on utilise beaucoup puis qu'on aime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je vous disais tantôt, c'est un peu le même principe que l'autre. Mais je vais quand même regarder. Puis je vais... Oh bon!
dans cette armoire-là, tout ce que j'ai débarrassé, c'est 2 pailles. J'ai mis aussi des cornichons qui allaient pas là, puis qui ont été mis là. Quand c'est des choses dans mon chum, des fois, on ne faut pas poser trop de questions. Comme, ça sert à rien. Fait que c'est juste 2 pailles que j'utilise jamais. Là, si je bois un smoothie, je prendrai pas ma paille en métal, je vais prendre celle que j'ai en caoutchouc. Puis j'aime pas les pailles droites comme ça, j'aime beaucoup mieux ceux qui sont courbés. Fait que j'en ai plein des courbés, fait que c'est sûr que je n'utiliserai jamais, mais j'imagine que je les gardais parce que c'est mon seul exemplaire de ce style-là. Puis que je sais pas, écoute. Fait que c'est ça. Ok, on se retrouve collé pratiquement sur mon plafond. Mon setup en ce moment, je suis vraiment impressionnée, c'est quand même bien. Et là, ça c'est l'armoire des choses qu'on n'utilise jamais. Vous aurez compris au-dessus du frigo. C'est ça qui va là. Ça c'est comme tous les types de papier qu'on n'utilise pas parce que justement, j'aime pas ça du tout. Mais mon chum, lui, il veut en avoir pour certaines cuisines. Puis je suis vraiment fière de lui. Il les utilise vraiment pas souvent. Je lui accorde le quand il les utilise, c'est vraiment que il n'y avait pas beaucoup d'autres options ou que c'était comme c'est vraiment mieux. Mais il doit les utiliser une fois par mois, mais pas là. Enfin, ça fait vraiment longtemps qu'on a tout ça. Fait que ça, je suis vraiment contente et fière de lui. Là, je vais juste essayer de faire le ménage du mieux que je peux. Puis je vais vous montrer un peu après aussi mon processus derrière tout ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai mis les pots maçons 2 par 2. J'avais pas pris le temps de le faire la dernière fois, mais ça prend vraiment moins de place. Puis c'est beaucoup plus pratique de cette façon-là. Ça, c'est des trucs qu'on utilise vraiment pas souvent. Puis un gros plat que j'utilise, que je vais sûrement utiliser. Fait qu'en fait, en parlant, je vais mettre de la place. Pourquoi pas? Donc c'est ça, mais je suis vraiment contente. Là, ça, c'est notre petit chaudron pour faire les pots maçons et tout. Fait que c'est tout à sa place, tout est logique. Puis c'est vraiment pratique. Next! Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo. Finalement, j'ai décidé de séparer les armoires puis les choses à manger parce que je trouvais que sinon, ça allait faire une vidéo vraiment trop longue. Fait dans le fond, je vais vous faire comme un petit récapitulatif de mes trucs préférés qu'il faut se garder en tête quand on fait le ménage de nos armoires. Le premier, c'est bien sûr d'utiliser des rangements pour séparer les catégories, donc plein de petits bacs ou de petits compartiments adaptés à ça. Tu sais, comme sur mon évier, le gros bac que j'ai pour mettre mes choses de ménage, les armoires ici, là, dans les tiroirs, les petits bacs pour les ustensiles, c'est un classique. Mais d'avoir les bons, ceux qui fonctionnent pour nous, c'est vraiment pratique. Dans l'autre en dessous, je ne vous l'ai pas montré, là, mais j'en ai des rétractables comme ça, fait que ça s'ajuste à votre armoire. Ça permet de faire une division supplémentaire dans votre tiroir. Mais il y a vraiment plein de choses comme ça, là, tous les bacs transparents, les plateaux tournants, j'en ai pas dans cette armoire-là, mais vous allez voir dans la nourriture, j'en ai. Fait que vraiment, d'utiliser le matériel d'organisation qui existe. Une simple recherche sur Internet, vous allez en trouver plein. Amazon, je l'aime beaucoup pour donner des idées, mais je trouve que c'est extrêmement dispendieux pour ce que c'est. J'aime beaucoup les friperies, moi, comme celui-là, c'est là que j'ai trouvé ça en friperie. Sinon, Dollarama, ils ont quand même beaucoup de choses, mais honnêtement, avec ce que vous avez sous la main, souvent, vous pouvez faire beaucoup plus que vous pensez. Il y en a beaucoup que c'est des choses que j'avais déjà, des pots maçons, des trucs que j'ai juste comme utilisés pour organiser. Fait que c'est ça. Puis sinon, vraiment d'essayer d'avoir le minimum de choses. Souvent, on a tendance à dire qu'il nous manque de rangement, mais je pense que c'est plus d'essayer d'adapter, d'avoir une cuisine adaptée à nos besoins. Cette cuisine est vraiment très bien organisée et tout, mais tu sais, je pense que souvent on a trop de choses pour les utilisations qu'on a à en faire. Fait que tu sais, d'avoir plus de choses qui sont versatiles, d'avoir des outils qui servent à plusieurs choses. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup et que j'essaie d'appliquer le plus possible. D'avoir des outils aussi de qualité. Fait que ça, c'est vraiment... Souvent, on va se dire « Ah, mais j'ai pas l'argent pour ça. » Ben, c'est d'y aller graduellement. Tu sais, j'ai pas acheté tous mes plats one-shot du premier coup. J'ai acheté graduellement mes choses. Puis en prenant le temps de bien vérifier, en demandant à fête, à Noël et tout, je finissais par avoir des choses de qualité.
mais vraiment d'y aller graduellement. Ça va être vraiment beaucoup à pouvoir s'offrir des choses de qualité. Puis les friperies, c'est vraiment une bonne place pour avoir des belles choses comme moi. Les pots comme ça, ils viennent de friperie. Mes cuillères viennent de friperie, le petit pot aussi. Fait que, tu sais, essayez de faire ça comme ça, vous allez finir par avoir des outils de qualité allant en friperie. Mais c'est sûr qu'il faut aimer aller en friperie, puis aimer ce mode-là, mais sinon, de peut-être demander aux gens qui vous entourent si eux ils ont des choses qu'ils n'utilisent plus. Des fois, les choses que les autres veulent plus, ça fait notre bonheur à nous, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que vraiment, ça, ce serait mes trucs préférés là, pour avoir une belle cuisine puis une cuisine fonctionnelle, parce que c'est souvent ça le défi dans une cuisine, qu'elle soit fonctionnelle. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il n'y a pas de trucs miracles, mais je pense que c'est des petits trucs par-ci par-là qui peuvent nous aider puis qu'on peut y repenser pour améliorer notre quotidien. Fait que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée puis je vous invite à aller regarder mes autres vidéos pour vous aider à simplifier et organiser votre vie. Au revoir!